Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne des oracles de Stéphanie. Je vais commencer aujourd'hui à faire des guidances générales. Une partie de ces guidances seront pour le domaine financier, matériel, professionnel. Et le second tirage sera pour les sentiments avec l'améthyste Love. Ensuite, je vais effectuer un dernier tirage. Donc, je vais tirer 15 cartes avec l'oracle des miroirs pour le domaine professionnel. Ensuite, je prendrai 15 cartes pour l'améthyste Love, pour tout ce qui touche les relations sentimentales, familiales, amicales. Et ensuite, je vais associer ces deux cartes qui sont mises sur la table. Et ça, ce sera pour les relations sentimentales au travail. C'est des nouvelles guidances que je vais mettre en place. Je commence aujourd'hui avec les guidances générales par quinzaine. Donc, je vous dis 15 cartes avec l'oracle des miroirs professionnels, 15 cartes avec l'améthyste Love pour tout ce qui est relationnel, sentimental. Et ensuite, j'associerai les deux cartes. Et ça, c'est pour les relations sentimentales au travail. Je vais faire une première coupe avec la triade pour donner le tempo de la guidance générale pour un peu voir l'énergie globale pour vous, amis Cancer, pour ces 2 dernières semaines d'août. On y va, on y va. Si cette guidance vous parle, n'hésitez surtout pas à partager, à liker, à vous abonner. Un tout grand merci à mes tout nouveaux abonnés, ça me touche énormément. Si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à faire appel à moi. Mais mon adresse mail est en barre d'infos. Allez, on va aller faire une première coupe pour voir un peu le tempo de ces 2 semaines pour vous, amis Cancer. On y va. Guidance générale sentimentale pour ces 2 dernières semaines d'août. On me dit que pour le moment, vous êtes en phase d'isolement, amis Cancer. Et on me dit que vous êtes en phase de mutation. Vous allez peut-être sortir de cet isolement où vous êtes occupé vraiment à vous régénérer. On me dit qu'il va falloir encore un peu patienter. Alors ici, vous êtes en isolement, mais il va falloir... vous vivez une période de lourdeur pour l'instant, amis Cancer. Ici, je vois qu'il y a l'isolement, la nécessité, le malheur. Donc, il va falloir retrouver un moyen pour vous, amis Cancer, de sortir de cet isolement dans lequel vous vous trouvez par rapport à votre situation. Ça, c'est la coupe qu'on avait avec la triade. Mais vous êtes en phase de mutation, hein, vous voyez. Vous êtes occupé à vider l'eau pour la purifier. Donc, il va y avoir un changement, mais il va falloir encore un petit peu de temps pour retrouver une certaine sagesse en vous. Ça, c'était avec la triade, la coupe. Allez, on y va. Avec l'oracle des miroirs pour mes amis Cancer, pour le professionnel, matériel. On y va pour vous. Donc ça, c'est le travail, le matériel, le financier. Tous les petites choses de la vie, sauf le sentimental. On y va pour vous, mes amis Cancer, du 15 au 31 août. Alors, on me dit qu'au travail, il y a une victoire qui vient à vous. Ça crée de l'instabilité chez vous. Alors, on y va pour mes amis Cancer, professionnel, matériel, financier. Qu'avons-nous pour mes amis Cancer, professionnel, financier, matériel. Oups, non. Alors, on me dit que vous avez peut-être un projet de maison, qu'il va falloir prendre une décision par rapport à cela. Allez, pour mes amis Cancer, professionnel, matériel, le travail. Qu'avons-nous pour mes amis Cancer pour ces 2 dernières semaines du mois d'août au niveau professionnel, matériel, travail. Qu'avons-nous pour mes amis Cancer? Une carte mes guides, merci, merci. Pour ce mois d'août, une carte mes guides, merci, merci. Alors, on me dit que dans votre travail, il y a une victoire qui vient à vous, amis Cancer. Ça crée de l'instabilité en vous. Et on me dit que ça crée de la jalousie. Donc, vous allez peut-être avoir une promotion au travail. Vous allez peut-être travailler dur pour ça. On me dit ici qu'une victoire vient à vous. Que vous avez un bon jugement par rapport à cette victoire et à cette jalousie qu'il y a autour de vous. Vous voyez clair. On me dit que c'est une chance, une opportunité qui vient à vous dans le domaine du travail. On me dit que c'est peut-être par rapport à du télétravail que vous faites chez vous, que vous avez une certaine victoire. Peut-être que vous ne voulez pas retourner au bureau et que vous préférez le télétravail, ça vous arrange mieux. On me dit qu'il y a la victoire
Sur ce point-là, alors, on va d'abord analyser pour tout ce qui est travail. Après, j'irai voir professionnel et matériel. Alors, on me dit oui, c'est vraiment par rapport au télétravail. On me dit qu'il y a une certaine instabilité par rapport au télétravail ou peut-être par rapport au fait de devoir retourner au travail parce que le télétravail est fini. Mais moi, je vois plutôt que vous allez avoir gain de cause par rapport à du télétravail qui crée une certaine instabilité, de la jalousie. Mais vous voyez clair dans les personnes qui vous entourent. On me dit que ça crée une chance pour vous. Allez, cancer, professionnel, matériel, financier, août 2021. On me dit oui, hein, que vous êtes préoccupé par cette situation pour le moment. Hein. Vous, à mon avis, vous faites quelques insomnies. Ça vous empêche d'avoir un sommeil réparateur, dirais-je. Allez, on y va pour mes amis cancer. Professionnel, matériel, travail pour cette période fin août. Alors, qu'avons-nous? On me dit que vous avez peut-être des projets pour travailler en famille. On me dit qu'il y a une décision à prendre dans ce sens, qu'il va falloir saisir une opportunité par rapport à une direction à prendre. Allez, qu'avons-nous pour mes amis cancer, matériel professionnel, financier, travail, matériel, financier, travail. On me dit que c'est peut-être possible par rapport à, comment dirais-je, à une entreprise familiale. Voilà, c'est bien possible aussi. En tous les cas, je vois que c'est soit une entreprise où il y a, comment dirais-je, une atmosphère bon enfant, ou alors c'est vraiment une entreprise familiale et vous avez la victoire sur cette entreprise familiale. On me dit que ça crée de l'instabilité en vous. Mais en tous les cas, c'est vraiment par rapport au travail. C'est possible aussi que c'est par rapport au télétravail qu'on va vous accorder le télétravail parce que vous avez peut-être des enfants en bas âge, que pour le moment, vous n'avez peut-être pas de réponse par rapport à cette demande, que ça crée beaucoup d'instabilité, mais on me dit bien que vous avez la victoire sur cette demande que vous avez pu formuler. Allez, pour mes amis cancer, au niveau, financier, matériel, professionnel, pour cette période fin août, pour mes amis cancer, qu'avons-nous mes guides pour mes amis cancer, professionnel, matériel, pardon, financier, travail. Qu'avons-nous pour mes amis cancer? Une carte mes guides, merci, merci. En tous les cas, ce que je peux voir aussi, c'est que vous avez peut-être un projet de créer une entreprise familiale avec des enfants. On me dit qu'il y a une décision à prendre dans ce sens, qu'il y a, oui, un choix à prendre. Non, trop de cartes, les cartes. Après, j'irai voir un peu plus loin. Alors, ici, on me dit qu'il va falloir faire appel peut-être à un bureau d'avocat ou un bureau d'experts ou au tribunal. En tous les cas, on voit ici que ça a à voir avec la loi. Donc, ça peut être tout ce qui touche de près ou de loin à la loi. On me dit que vous allez retrouver une tranquillité et qu'il y a un verdict qui va être donné. Donc, vous attendez peut-être les prud'hommes par rapport au travail. Vous avez peut-être entamé une procédure pardon, au travail. Et on me dit ici que vous allez retrouver une tranquillité par rapport au verdict. Il y en a eu deux, donc je les prends. Voilà. Allez, on développe. Alors, on va d'abord développer dans ce sens-ci ami cancer. Comme ça, vous voyez bien les cartes. On y va. Hop, hop, hop. On y va. Alors ici, on me dit que vous avez une victoire par rapport à du télétravail concernant des enfants. Donc, vous avez peut-être fait la demande ami cancer pour pouvoir continuer le télétravail parce que vous avez peut-être des enfants en bas âge et que pour le moment, c'est un peu compliqué par rapport aux crèches ou aux écoles. Enfin, peu importe, replacez-le dans votre contexte. En tous les cas, on me dit que par rapport à une proposition que vous avez faite à votre hiérarchie pour pouvoir continuer le télétravail à la maison par rapport à une situation avec des enfants, on me dit que vous avez la victoire sur cette demande. On me dit ici, messieurs, dames, amis cancer, qu'il y a certainement, pour le moment, un contrat ou un rapport avec votre travail qui vous crée de l'instabilité et qui est dans les mains de la justice. Donc, pour l'instant, ça vous crée beaucoup d'instabilité, mais on me dit que pour l'instant, ça ne bouge pas parce que c'est dans les mains de la justice. Est-ce que ça va peut-être reprendre avec la rentrée prochaine qui se trouve en septembre?
L'avenir nous le dira. Mais en tous les cas, pour l'instant, je vois que ça crée une instabilité chez vous par rapport à une relation que vous avez au travail qui se trouve entre les mains de la loi. Donc, ça peut être avec un avocat, aux tribunaux, enfin, replacez-le dans votre contexte. En tous les cas, il y a une instabilité par rapport au travail, à la loi. Je vais recouvrir ensuite. On me dit ici que dans votre travail, vous rêvez peut-être d'une situation. Ami cancer, vous en avez peut-être parlé. Vous avez peut-être envie d'être muté, ou vous avez peut-être envie comment dirais-je, soit de changer de poste dans l'entreprise actuelle que vous êtes, donc sur le même lieu de travail, ou peut-être que vous avez demandé votre mutation pour partir toujours dans la même société, mais dans un autre département, région ou commune, peu importe. On me dit que vous savez que que ce rêve que vous faites concernant votre travail crée de la jalousie. Et vous rêvez de vous défaire de cette jalousie pour retrouver une tranquillité. Donc peut-être qu'à votre travail, pour le moment, on vous enquiquine, on vous ennuie, vous ne trouvez pas votre place, vous avez demandé à être muté ailleurs, à changer de poste. On me dit que ça perturbe vos nuits, cette situation de jalousie, et on me dit que vous êtes à l'aube d'un changement, qu'il va y avoir une tranquillité retrouvée par rapport au travail. Ici, ami cancer, on me dit que vous allez ouvrir les yeux par rapport à une situation, à une entreprise familiale. On me dit qu'il y a un verdict qui vient à vous par rapport à une relation familiale au travail, et on me dit que vous allez avoir des ressentis par rapport à la situation qui se passe au travail, mais ça doit être sûrement une entreprise familiale, petite ou grande, peu importe, ou alors vous travaillez peut-être avec votre frère, votre sœur, peu importe, il y a un contexte familial au travail. On me dit ici qu'il y a un verdict à donner par rapport à une situation familiale au travail, et on me dit ici que vous allez avoir de la clairvoyance par rapport à cette situation. Ici, on me dit, ami cancer, vous allez peut-être avoir une proposition au travail pour avoir une possibilité soit d'avoir une mutation, d'avoir un poste avec des plus hautes responsabilités. Peu importe, il y a quelque chose qui vient à vous, ami cancer, pendant cette période au niveau professionnel, et on me dit qu'il va falloir saisir cette chance de prendre les bons chemins, la bonne direction, le bon choix, et on me dit que vous allez, quoi qu'il en soit, prendre la bonne direction, et ça va vous ouvrir des portes pour un mieux-être au travail. Et on me dit que ça concerne vous, mesdames, ou la dame en face de vous. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, que ça parle comme les guidances sentimentales. Ça ne peut pas parler à tous les cancers, évidemment. Reprenez vraiment les messages qui va avec votre situation. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Et n'oubliez jamais que les énergies sont interchangeables. Je peux dire il, mais ça peut être elle. Et je peux dire elle, ça peut être lui. Donc maintenant, on va lire les cartes dans ce sens-là. Toujours au niveau professionnel. On me dit vraiment... Non, c'est comme ça, pardon. On me dit, mesdames, messieurs, que par rapport au travail, vous avez une victoire. Il y a quelque chose que vous remportez au travail. C'est sûrement une mutation de poste ou comment dirais-je, vous montez en grade. Voilà, vous devenez peut-être chef ou responsable. Enfin, peu importe, replacez-le dans votre contexte. Vous avez peut-être fait une demande au travail. On me dit que vous avez une victoire par rapport à cette demande ou cette proposition qui vient à vous. On me dit que ça, dans l'entreprise, dans vos collègues et peut-être à vous aussi, on me dit que ça crée une instabilité, que ça crée de la jalousie, mais que vous voyez clair dans la manière de penser de vos collègues par rapport à cette victoire que vous avez au travail, et on me dit que quoi qu'il en soit, c'est une chance à vous. Donc ne laissez pas passer cette chance par rapport à une jalousie qui s'est installée autour de vous parce que vous avez eu une victoire au travail. On me dit que c'est bien possible que ça crée de l'instabilité, mais qu'il va falloir retrouver un équilibre, ou le fait d'avoir cette victoire, vous allez reprendre l'équilibre dans votre travail. Quoi qu'il en soit,
par rapport à une victoire au travail, c'est tout bénéf pour vous, même si ça crée de la jalousie. Amis Cancer, faites face à cette jalousie, avancez, voilà, c'est votre destinée, c'est une chance par rapport aux victoires et au travail. Ici, je peux voir que par rapport au travail, à mon avis, ça c'est une situation pour les gens qui travaillent en famille. Alors, ici je vois deux contextes. Le premier contexte, c'est que par rapport à une relation familiale au travail, on me dit qu'il y a une décision à prendre. C'est bien possible que c'est une décision à prendre par rapport à une femme ou vous, mesdames. On me dit que c'est vraiment le travail à la maison, en famille. Il va falloir prendre une décision parce qu'apparemment, ça fonctionne plutôt bien, mais il y a des choses qui vous perturbent et qui vous empêchent de trouver le sommeil. Donc, c'est vraiment dans votre mental, le psychique, dans cette situation, relation au travail, en famille, et c'est bien par rapport à une femme ou vous, mesdames, on me dit qu'il y a une décision à prendre parce que ça vous perturbe les nuits. Donc, dites-moi en commentaire si cette situation vous parle, replacez-le dans votre contexte. On va recouvrir après pour ne pas vous laisser comme cela au niveau professionnel. Mais en tous les cas, ce que je peux dire ici, c'est qu'il va falloir prendre une décision pour retrouver le sommeil dans une situation travail familial. Donc, ça doit être une entreprise familiale. Ici, on me dit, messieurs, dames, amis Cancer, que vous attendez sûrement un verdict par rapport à une situation. Je pense aussi que ça doit être une petite entreprise familiale avec des enfants. Peut-être que c'est vous, messieurs, dames, qui voulez reprendre l'entreprise de vos parents. Voilà, reprendre le flambeau. Peut-être que le commerce est à remettre, peut-être que l'entreprise est à remettre et qui compte sur vous pour reprendre les rênes de la société. On me dit que pour le moment, c'est dans les mains de la loi, donc peut-être dans un bureau d'avocat ou dans les tribunaux ou peut-être dans un gestionnaire d'entreprise. En tous les cas, ce que je peux voir, c'est que, eh bien, ça va être tout bénef pour vous. Vous allez avoir un verdict en votre faveur. Vous allez y aller tranquillement. Ça va vraiment pas vous causer de soucis, cette histoire. Et on me dit que c'est tout bénef après, que vous allez avoir les clés de la reprise, de l'entreprise familiale, du commerce familial. Peu importe le contexte. En tous les cas, je vois que c'est pour passer le flambeau de parents à enfants. Et on me dit ici que c'est vraiment tout bénef, que c'est bien dans les mains de la loi pour le moment et qu'un verdict va être donné dans ce sens. Alors, est-ce que c'est des papiers officiels? Peu importe. En tous les cas, c'est tout bénef pour vous, pour cette troisième situation. Maintenant, on va les recouvrir. Je voulais recouvrir les rêves par rapport à cette entreprise familiale, par rapport à cette direction qu'il y a à prendre. Et pour le reste, voilà, il y a de la jalousie par rapport à une victoire obtenue au travail. Mais bon, en même temps, on ne peut pas plaire à tout le monde et c'est pas plus mal comme ça en même temps. Donc voilà, ça crée de la jalousie. En même temps, c'est que vous l'avez mérité. Alors voilà, les trois cartes, elles ont sauté. Donc ici, on a la femme et on a l'homme. On a la parole et on a le temps. Et j'avais dit que j'allais prendre les cartes pour les rêves. Donc, alors, la direction à prendre ici, par rapport à l'entreprise familiale. Donc, on avait la maison, le travail, les rêves, la famille, le chemin à prendre et la femme. On a eu la parole, on a eu l'homme et dans quelques temps. Donc, je pense que c'est possible que c'est mari et femme qui discutent par rapport à un petit couac qu'il y a dans l'entreprise familiale qui vous dérange quand même un petit peu parce que vous endormez pas. Et on me dit bien ici, vous voyez, donc vous avez l'homme, la femme, et vous avez la parole au milieu. Donc je pense que par rapport à une situation familiale au travail, vous discutez mari et femme, ou peu importe, vous discutez par rapport à une décision à prendre, par rapport à votre travail qui vous enquiquine, qui perturbe votre nuit, vos nuits. Et on me dit qu'il va falloir laisser passer du temps. Donc, je n'ai pas d'infos supplémentaires à vous donner. Ça veut dire que l'univers ne le sait pas encore pour le moment. Pour le moment, tout ça est en attente parce que vous travaillez sur la situation. C'est une situation familiale qui vous enquiquine, qui vous perturbe vos nuits.
Et on me dit ici que vous discutez avec votre homme ou votre femme. En tous les cas, c'est un couple, homme-femme, qui discute autour de cette problématique. Et on me dit qu'il y a un choix à faire par rapport à cette problématique. Mais on me dit qu'il va falloir encore laisser passer du temps. Allez, maintenant, on va aller voir pour les relations sentimentales. On y va. Alors, je vais recouvrir ces 15 cartes avec l'améthyste Love. Pour le relationnel, donc c'est sentimental, familial, amical, les couples, les célibataires, les triangulaires, tout ce qui touche aux sentiments. C'est pour la période du 15 au 31 août. Je vais compléter donc ces 15 cartes avec l'améthyste Love. Je vais faire une première lecture juste pour les sentiments et ensuite je vais analyser la carte de l'améthyste Love qui est tombée sur la victoire et je vais les lire ensemble. Et ça, ce sera une lecture pour les personnes qui ont des relations sentimentales au travail. D'accord? Allez, on y va mes amis Cancer. Août, sentimental. On y va. Qu'avons-nous pour mes amis Cancer, sentimental? Alors, on me dit dans 3 mois. Alors, dans 3 mois pour vous, amis Cancer, sentimental, célibataire, triangulaire, sex friends, tout ce que vous voulez, tout ce qui touche au domaine des sentiments. On me dit que sur l'instabilité, il y a une relation stable qui arrive. Donc, vous aviez une instabilité au travail et là, on me dit que la stabilité revient. Allez, on y va. Après, je développerai. C'est la première fois que je fais cette formule de guidance. Guidance générale, donc c'était pour avoir un peu de changement. C'est ma première guidance générale que je publie sur YouTube aussi. Donc dites-moi ce que vous en pensez par rapport au format de cette guidance en commentaire. On y va. Allez, pour mes amis Cancer, bon, je vois ici, messieurs, dames, amis Cancer, que vous allez faire une nouvelle rencontre dans 3 mois, que ça va être une relation stable, qui risque de durer dans le temps, mais vous n'êtes pas seul à bord du bateau, vous êtes 3. Et on me dit ici que c'est un amour véritable, avec un amour véritable, rempli d'affection et d'un amour inconditionnel, mais il y a de la rivalité amoureuse dans l'histoire. Et on me dit pourtant, oui, il va falloir prendre de la hauteur par rapport à cela. Celle-ci, c'est à part, donc on prend ces 15-là. Hop. Alors, on me dit ici que vous avez reçu un message d'une certaine personne ou que vous allez avoir un message, amis Cancer, par rapport à vos relations sentimentales, relationnelles, amicales, familiales, pour les célibataires, les couples, les triangles amoureux, pour les relations amitié amoureuses. Un message me guide. Oups, t'as voulu sauter, donc on te prend. Ah, vous avez reçu un message d'un homme, mesdames. Un homme ou une femme, n'oublie pas, énergie interchangeable. Il y a une confidente dans cette histoire. Il y a quelqu'un à qui vous pouvez vous confier si vous avez des problèmes dans vos relations sentimentales ou même si tout va bien. C'est pas de problème. Allez, on y va. En tous les cas, à part la petite rivalité amoureuse qu'il y a, vous êtes là, mesdames. Vous êtes là. Entre vous, messieurs les consultants, et vous, mesdames les consultantes, il y a une sœur, une meilleure amie, une collègue de travail. On me dit ici qu'il y a un nouveau projet qui vient à vous de vie commune ou de grossesse. On me dit que c'est une relation et un lien karmique. Alors, ici, on me dit que les choses vont avancer pas à pas ou qu'il y a certaines personnes entre vous, amis Cancer, qui vont devenir grands-parents. On me dit qu'une réconciliation vient à vous, que ça va être... Allez, hop, on s'arrête là pour le moment et on y va. Alors, on lit la première lecture dans ce sens-là. En fait, je me rends compte que vous ne voyez vraiment pas bien les cartes. Et là, vous les voyez bien. Hop. Voilà, c'est parfait. Alors, ici, amis Cancer, on me dit que dans 3 mois, une nouvelle rencontre, une nouvelle personne pourrait arriver à vous. On me dit que ça va être une relation stable qui va durer dans le temps. On me dit qu'il va falloir faire attention parce qu'il y a de la rivalité amoureuse autour de vous. On me dit que c'est un amour véritable, il n'y a pas de souci à ce niveau-là et que cette relation va vous permettre de vous lever à un niveau supérieur. D'accord? Moi, je pense ici
par rapport à ce triangle amoureux. Je ne pense pas qu'il y ait un triangle amoureux parce que c'est vraiment un très beau tirage pour vous, amis cancer. Je pense juste qu'il y a de la rivalité autour de vous, soit c'est des amis, des collègues de travail ou dans la famille, ou vos enfants, ou vous-même, vous êtes un peu rival l'un envers l'autre. Mais en tous les cas, on me dit que la personne qui arrive à vous, amis cancer, dans cette période de 3 mois, on me dit que ça va être une belle relation et qui va vous faire... ben voilà, on me dit, tu vas t'élever à un niveau, vous allez vous élever à un niveau supérieur par rapport à cette nouvelle rencontre qui arrive dans votre vie. On me dit ici, messieurs, dames, sur cette lignée, si c'est vous, messieurs les consultants qui regardez cette guidance, on me dit que vous avez reçu un message. Ce message peut être de votre meilleur ami, de votre confidente ou de votre sœur. On me dit que ça peut être par rapport à votre femme ou par rapport à un nouveau projet de vie en commun. En tous les cas, il y a ici le couple, et c'est peut-être par rapport à des projets de vie en commun entre ces deux personnes. Et entre ces deux personnes, eh bien, il y a une sœur, une meilleure amie, une confidente. C'est une personne loyale sur qui vous pouvez vous confier. Et c'est peut-être cette personne qui va vous aider à évoluer dans ce projet de vie commune que vous avez comme projet. Voilà, j'en perds mon latin. Alors, ici, on me dit que par rapport à une relation et un lien karmique, on me dit ici, comment dirais-je, vous êtes peut-être séparés, amis cancer, d'une personne. C'était une relation karmique. On me dit que les choses avancent à son rythme par rapport à une réconciliation que vous attendez de cette personne. Vous attendez cette réconciliation. On me dit que cette réconciliation arrive à vous, qu'elle va vous créer de la chaleur dans tous les sens du terme. Je ne vais pas épiloguer et vous faire un dessin. Et on me dit que c'est une relation remplie de tendresse, remplie d'amour, avec un côté maternel ou un projet d'enfant ou avec une femme qui a des enfants. Voilà, voilà. Alors, ça, c'était la première lecture. Maintenant, on va lire dans ce sens-là. Dans 3 mois, messieurs, dames, vous allez avoir un message par rapport à une relation et un lien karmique. OK? Donc ça, on verra bien dans 3 mois si vous avez reçu votre petit message par rapport à la relation karmique. Par rapport ici, vous, messieurs les consultants, on me dit que vous êtes peut-être dans une relation qui débute pour le moment. Vous cherchez une fidélité dans cette relation. Vous voulez une relation stable et qui dure dans le temps. Et on me dit que vous allez évoluer dans ce sens-là, mais que ça va et que vous allez évoluer pas à pas. Et ce qui est possible aussi, messieurs les consultants, c'est que ce mois-ci, vous allez peut-être devenir grand-père pour la première fois. Donc, soit c'est par rapport à une relation stable que vous voulez mettre en place. Et on me dit que cette relation va durer dans le temps, mais qu'elle va se faire pas à pas, petit à petit. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. On me dit ici, messieurs, dames, amis cancer, vous êtes sûrement séparés de votre autre pour le moment. Vous cherchez une réconciliation avec votre autre, mais on me dit, faites attention parce que dans cette relation, il y a de la rivalité amoureuse, il y a un triangle amoureux. Donc, soit vous êtes vraiment dans un triangle amoureux, ou alors, il y a une personne qui tourne autour de votre autre. On me dit ici, mesdames les consultantes, que vous allez peut-être faire que vous êtes peut-être dans un amour véritable. Vous venez peut-être de rencontrer quelqu'un, vous vous posez la question de savoir si ça va continuer dans le temps. Et bien moi, je peux vous dire que ça va continuer dans le temps parce que ça, c'est une des plus belles cartes en amour dans l'Améthyste Love. Et ça va être une relation remplie de chaleur, mais dans tous les sens du terme. Et c'est bien vous, mesdames les consultantes, parce que vous êtes au milieu. Donc, on a l'amour véritable, on a vous, mesdames, et on a le côté piquante, mais du bon côté des choses. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. C'est très beau pour vous, amis cancer. Alors, ici, mesdames, ça c'est pour une dame qui a des enfants, ou un côté très maternel, ou peut-être une envie d'enfant, vous n'avez peut-être pas encore d'enfant. En tous les cas, pour les cancers qui veulent avoir un enfant, bon ben, je pense que bébé arrive pour bientôt et je pense que c'est la venue de cet enfant dans votre vie, ami cancer, ça va changer énormément de choses. Soit vous n'avez pas d'enfant et c'est votre premier enfant et là on me dit que vous allez vous élever à un niveau supérieur par rapport à cette naissance d'enfant. Soit vous avez des enfants et vous avez fait une nouvelle rencontre et cette personne n'a pas d'enfant et votre couple va s'élever à un niveau supérieur. En tous les cas, c'est par rapport à un enfant ou un nouveau projet de vie en commune. Donc, ça c'était pour donc on a fait le professionnel, on a fait le sentimental.
Et maintenant, la dernière lecture, je vais prendre les deux cartes ensemble et je vais associer le professionnel au sentimental. Et ça, ce sera pour les gens, les personnes du signe du cancer qui ont une relation sentimentale au travail. Ça peut être une relation discrète, ça peut être une relation ambiguë, ça peut être mari et femme qui travaillent ensemble, ça peut être frères et sœurs qui travaillent ensemble. Vous voyez, c'est vraiment par rapport au sentiment avec le travail. D'accord? Alors, on me dit ici, par rapport à ces deux cartes, ami cancer, si vous avez des vues sur quelqu'un au travail, on me dit que ça pourrait se faire dans 3 mois. N'oubliez jamais, mes amis, cancer, que c'est des énergies interchangeables. C'est peut-être une autre personne qui va arriver chez vous dans 3 mois, vous déclarer sa flamme par rapport à une affection qu'elle a pour vous. Vous comprenez? Donc, on me dit ici que dans 3 mois, tu pourras faire une nouvelle rencontre au travail et ce sera une victoire. D'accord? Alors, ici, par rapport à votre travail, ami cancer, il y a peut-être, tu as peut-être une relation avec un de tes collègues qui te crée de l'instabilité. Voilà. Mais on me dit ici que tu vas retrouver de l'instabilité par rapport à ce collègue-là et qu'au fur et à mesure du temps, il y a une certaine fidélité que tu vas avoir avec cette personne, avec qui pour le moment c'est instable, il y a peut-être un manque d'équilibre. Vous avez des affinités très fortes entre vous, mais il y a une instabilité qui a été placée dans ce contexte. Et on me dit que prochainement, tu vas recréer de la stabilité avec cette personne et que c'est quand même un lien qui va durer dans le temps. Alors, ici, par rapport à ce message, ami cancer, tu as peut-être une relation au travail avec une certaine personne et on me dit que votre relation au travail, sentimentale au travail, crée beaucoup de jalousie et que vous créez beaucoup de rivalité au travail par rapport aux sentiments que vous pouvez avoir mutuellement pour une personne. Alors, ici, ce que je peux voir, ami cancer, comment dirais-je, tu as le ressenti, tu as l'intuition, voilà, je ne trouvais plus mes mots, tu as l'intuition qu'au travail, il se passe quelque chose avec une personne d'ordre sentimental, d'accord? Et peut-être que toi, tu n'as pas déclaré ta flamme, ou peut-être que l'autre personne n'a pas déclaré sa flamme, ou peut-être que vous vous êtes parlé comme ça, mais pas au fond des choses. Et on me dit ici que tu vas avoir de l'intuition par rapport à un amour véritable au travail. Donc, si tu as craqué sur quelqu'un et que ta petite voix intérieure te dit vas-y, vas-y, et que tu n'oses pas, on me dit ici que c'est réciproque. Alors, ici, on me dit qu'au travail, ami cancer, il y a une chance qui va venir à toi par rapport au travail et tu vas t'élever à un niveau supérieur. Alors, je ne sais pas par rapport à cette chance, mais voilà, disons que quand on me dit si s'élever à un niveau supérieur au travail, c'est vraiment par rapport à tout. Hein. Donc, c'est peut-être être promu à un poste supérieur, être tombé amoureux du responsable ou du directeur. En tous les cas, voilà. On me dit qu'il va y avoir une opportunité au travail et ce sera une opportunité professionnelle et sentimentale. Ici, messieurs, dames, on me dit que vous allez avoir... Écoutez, moi c'est possible ici que c'est pour les gens qui font du télétravail, d'accord? Télétravail et qui n'ont plus vu ses collègues depuis pas mal de temps. Et je pense que ces personnes qui font du télétravail vont avoir un message de leurs collègues, peut-être pour une invitation, aller boire un drink, aller au resto comme tout rouvre au fur et à mesure. Enfin voilà, par rapport aux gens qui sont dans le télétravail pour le moment, vous allez avoir un courrier d'une collègue ou d'un collègue avec qui vous avez une très bonne relation amicale. Ici, messieurs, on me dit que c'est bien vous, messieurs les consultants, au travail, que dire? À part que tout se passe bien au travail. Et vous, mesdames, on me dit que c'est possible que vous allez rencontrer votre autre au travail ou que vous l'avez déjà rencontré. En tous les cas, ça c'est vraiment pour la situation au travail. On me dit ici, comment dirais-je? Ici, on me dit
que vous avez peut-être un mauvais ressenti à votre travail, vous vous sentez pas bien, vous vous en faites des cauchemars, vous n'êtes pas peut-être plus à votre place à votre travail et on vous dit que parmi les gens qui vous entourent dans votre travail, vous avez une personne sur qui vous pouvez compter. Donc si vous avez besoin de vous confier à une collègue par rapport au mal-être que vous avez au travail, on me dit ici que vous pouvez le faire, c'est tout bénef. Alors, ici, voilà, ici je m'en doutais parce que ça rejoint vraiment la première ligne. Ici c'est par rapport à un contexte familial, hein. Donc vous travaillez en famille c'est sûr. Et donc il se passe vraiment un contexte, vous mesdames, avec un proche de la famille au travail. Replacez-le dans votre contexte. Dites-moi ce qui se passe par rapport à cette relation familiale, la direction que vous devez prendre, le chemin à prendre. N'oubliez pas que vous allez devoir discuter par rapport à cette situation qu'il y avait par rapport à une relation familiale au travail et une direction à prendre. Alors, ici, on me dit, ami cancer, qu'au travail, vous avez fait la connaissance d'une nouvelle personne. Voilà. Et que suite à cette personne qui est arrivée dans votre travail, vous devez prendre une direction, choisir une destinée, une destination. Voilà. Il va falloir faire un choix par rapport à une personne que vous avez rencontrée au travail, par rapport à une personne avec qui vous avez eu une relation au travail et vous êtes tombé enceinte de cette personne. Et on me dit que suite à cela, vous devez prendre une direction. C'est possible aussi. Donc, vous êtes arrivé au travail, vous avez une relation avec un de votre collègue de travail et vous êtes tombé enceinte de cette personne. Et on me dit que suite à ça, il va falloir prendre une décision, une direction, un chemin à prendre. Alors, ici, comment dirais-je? Ici, voilà, vous avez peut-être, comment dirais-je? Au travail, je pense que vous avez fait la connaissance d'une personne au travail qui est un lien très très fort. Là, je pense vraiment que c'est pas sentimental, mais je pense plutôt que c'est relationnel. Et on me dit que vous avez une relation bon enfant au travail pour le moment et que c'est une relation et un lien karmique et que c'est possible qu'ensuite ça bifurque d'amitié en amour. Ici, on me dit comme je vous disais, que pour l'instant par rapport à la loi, les choses vont évoluer pas à pas, petit à petit, ou alors c'est peut-être vous, amis cancer, qui reprenez l'entreprise de votre grand-père et que pour le moment, vous attendez les papiers de la loi. Voilà, voilà. Alors ici, on me dit qu'au travail, vous allez retrouver de la tranquillité et vous avez peut-être eu des problèmes relationnels au travail avec certains de vos collègues ou avec votre patron ou votre hiérarchie, que sais-je. En tous les cas, on me dit que vous êtes en voie de réconciliation par rapport à ces problèmes que vous avez pu connaître au travail et on me dit que vous allez retrouver la tranquillité. Alors, au travail ici, on me dit pour certaines personnes qu'il y a un verdict qui vient à vous par rapport à une relation houleuse au travail. Alors, est-ce que vous avez peut-être été harcelé au travail peut-être par un collègue ou par un responsable, un hiérarchique? En tous les cas, il y a eu un problème au travail qui a été très très chaud. Donc, ça peut être dans le domaine de la sexualité, ça peut être le domaine des paroles, d'actes vicieux, d'actes malhonnêtes. Ça a été très 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 chaud dans cette situation et on me dit qu'un verdict vient à vous par rapport à cette situation. Et le dernier message, c'est pour vous, mesdames. En tous les cas, au travail, une porte s'ouvre à vous. Et c'est peut-être vous travaillez peut-être dans le domaine maternel, des crèches, des garderies, dans les écoles. Vous êtes peut-être, comment dirais-je, sage-femme, ou peut-être que c'est vous-même qui allez devenir maman. En tous les cas, une porte s'ouvre à vous et derrière vous, il y a un grand soleil. Mes amis cancer, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'espère que cette guidance générale vous aura parlé. C'était une première pour moi avec cette formule de guidance. Donc, n'hésitez pas à me faire savoir si ça vous a parlé. Donc, n'oubliez pas, première carte, oracle des miroirs, professionnel, matériel, financier. Deuxième tirage, Améthyste Love pour tout ce qui est relationnel, amical, familial, sentimental. Et ensuite, on associe les deux cartes pour associer les relations sentimentales au travail. Si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas de me le faire savoir, n'hésitez pas de commenter, de vous abonner, de liker et faites appel à moi. N'hésitez pas à faire appel à moi si vous voulez une guidance personnalisée. Mon adresse
Mail est en barre d'infos. Merci beaucoup. Au revoir.